Alors on se souvient, vous étiez un peu agacé, beaucoup même, il y a une dizaine de jours avant justement cet exploit sportif face au Nîmes Olympique pour des questions voilà, administratives. Vous en vouliez surtout à la mairie de Beaucaire. Quelques jours après, vous avez passé plus de 2 heures, je crois, dans le bureau du maire Nelson Chedon. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il en est ressorti et surtout, est-ce que enfin vous allez pouvoir avoir des travaux et est-ce que les infrastructures vont pouvoir s'améliorer? Oui, donc depuis la semaine dernière, de l'eau a coulé sous le pont, on va dire. Hein. Donc en effet, j'ai eu rendez-vous avec monsieur le maire mardi dernier, mardi soir. Donc j'ai apprécié qu'il me contacte pour qu'enfin on puisse discuter de tout ça, parce que c'est vrai que jusqu'à mardi, j'étais assez remonté de ne pas avoir assez de nouvelles de la municipalité. Le dernier contact que j'avais eu avec eux, c'était l'arrêté municipal de la tribune. Voilà, donc il s'est justifié en disant que tout le monde était énervé, que c'était peut-être pas le bon moment dès le lendemain de discuter de tout cela. Donc je pense qu'il a eu une bonne réaction sur ce coup-là, parce qu'en effet, j'étais très énervé le lendemain. Lui, certainement, peut-être aussi, il était sans doute agacé. Donc voilà, on a pu avoir une bonne discussion tous les deux, donner des axes de travail pour la suite. Hein, parce que l'idée, c'est quand même de trouver une solution. Oui, parce que concrètement, ce week-end, vous allez faire quoi ? Parce que si cette tribune, elle va rester fermée ? Alors écoutez, on a envoyé un mail tout à l'heure, juste avant d'arriver, donc pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a la préfecture et la fédération aussi. Hein, donc le club, lui, pour l'instant, ne sera que victime de tout ça. Victime, c'est peut-être pas le bon mot, mais on va attendre les décisions qui seront prises de la part de la municipalité, de la préfecture, de la fédération. Et puis après, on fera ce qu'on nous dira, du moins qu'on le sait en avance. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, l'idée, c'est de trouver un axe de travail tous ensemble. Oui, parce qu'au-delà de la tribune, il y a aussi les terrains. Alors, il y a le Philippe Schneider pour l'équipe première où joue les matchs, mais il y a le complexe Lamourou où là, il y a pas mal de terrains. Voilà, vous pensez qu'il y a l'idée peut-être de faire un terrain synthétique? C'est partie des pistes de réflexion dont vous évoquiez. Alors, le terrain synthétique, il aura lieu. Hein, il verra le jour de début 2025, j'espère. Donc, voilà, on l'attend impatiemment parce qu'on nous en parle depuis 2020-2021. Donc, on l'attend impatiemment. C'est quelque chose qui, forcément, améliorera la qualité des autres infrastructures, parce que ça permettra de fermer un terrain pour s'occuper des travaux pendant qu'on ira jouer sur ce terrain synthétique. Donc voilà, en tout cas, la discussion qu'on a eue mardi dernier avec Nelson, c'est de trouver un axe de travail global, pas que sur le Schneider ou pas que sur les tribunes, hein, vraiment sur toutes les infrastructures sportives. Oui, parce que vous étiez exprimé au micro de Corentin juste avant le match. Alors, bien évidemment, comme vous l'avez dit, il y avait de l'énervement, etc. Mais on avait un peu le sentiment quand même qu'en fait, vous étiez assez mal considéré par la municipalité beaucairoise. Déjà, c'était la goutte depuis d'eau. longtemps. C'était la goutte d'eau, là. Déjà, il y a une incompréhension, parce que moi, sur le coup, je ne comprends pas cette fermeture de tribune à 1h du match. Donc il y a vraiment une grosse incompréhension. Et d'ailleurs, en discutant ensemble lors de notre entrevue, voilà, on a avoué un manque de communication qui aurait dû être meilleur, etc. Donc voilà, on va pas... Il vous aide quand même à l'année. Alors oui, la mairie de Beaucaire. La mairie nous aide financièrement par rapport à la subvention. Voilà. Le maire avait fait un tweet après le match pour le rappeler, qui donnait 100 000 € par an plus le prêt des terrains. Voilà, exactement. Donc moi je me suis permis de lui expliquer que les 100 000 € ne servaient aux Beaucairois. Et voilà. Par exemple, nous, on a employé plus de 20 Beaucairois cette année au club, en formation, etc. Donc, on peut dire que les impôts des Beaucairois sont donnés au club, qui les réinvestit sur des Beaucairois pour créer de la richesse, etc. Donc, on est quand même très, très actifs sur ce secteur-là. Et justement, c'est ce que je veux faire comprendre à tout le monde. Hein. C'est que voilà, l'argent des Beaucairois sert aux Beaucairois. Hein. Et la particularité, c'est qu'au-delà d'être un des plus grands clubs d'Occitanie, parce que vous avez 900 licenciés depuis la fusion, on va en reparler après, il y a un vrai rôle social. C'est aussi la particularité du Stade Beaucairois, ce lien aussi avec la ville. Vous pouvez peut-être nous redonner quelques actions. Vous avez eu des récompenses là-dessus. Vous ne faites pas que du foot en fait avec les licenciés. Oui, de toute façon, nous, notre projet social, il est plus énergivore que notre projet sportif. Parce qu'on veut surtout ne pas être qu'un club de foot, parce que notre social, il est trop important. J'ai déjà dit dans plusieurs articles, hein, on est le 3e lieu de vie de l'enfant, après l'école, après le domicile familial. C'est nous qui avons l'enfant au sein de nos infrastructures. Donc forcément, on a un rôle sur lui et on a un impact. Et on veut vraiment agir sur ce côté développement personnel de l'enfant, hein, que ce soit sur le côté citoyen, sur le côté prévention des dangers, etc. Et même maintenant au-delà, parce qu'on agit sur la parentalité également, hein, et on agit sur la formation, sur l'emploi. Donc voilà, c'est vraiment ce projet social là, qui pour nous compte énormément, même plus que le projet sportif actuellement,
parce que c'est ça qui va faire que le club va grandir et c'est ça qui a fait que le club a grandi d'abord. Oui, parce que par exemple, des fois, les enfants vont ramasser les déchets. Enfin, il y a vraiment des choses. Oui, il y a entre plein de autres. choses. Entre Voilà. autres, mais voilà, tout ce qui est la parentalité aussi, c'est important. Apprendre Et est-ce que là, vous êtes accompagné, par exemple, par le département du Gard, oui. qui est au rendez-vous, Bien qui sûr. vous aide par des moyens financiers, mais aussi Alors, par un accompagnement, j'allais dire, presque technique. Ouais, alors on a des cofinanceurs, hein. Donc bien entendu, nous, on a le souhait d'avoir le meilleur rapport possible avec tous les financeurs, que ce soit la municipalité, le département, la région, l'État, la CAF, récemment on a fait un partenariat avec la CAF. Donc voilà, donc ça démontre que les gens nous font confiance, ça démontre qu'on fait du bon travail, voilà. Et c'est quelque chose que je pense n'est pas assez considéré par les autres clubs. Et je pense que beaucoup de clubs devraient également s'intéresser à ça parce que il y a beaucoup d'incivilités dans le foot et on entend souvent parler de ça. Et il ne faudrait pas qu'un jour on nous dise mais qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela. Voilà. Donc nous on fait tout pour empêcher cela, pour le prévenir du moins. Alors après, voilà, on n'est pas plus fort que les autres. Il y a aussi des problèmes chez nous. Voilà. Mais en tout cas, nous, on met tout en action pour que ça arrive peu ou pas. Et donc, voilà. C'est là où le sens est éducateur, parce qu'on parle d'éducateur souvent au foot aussi, prend tout son sens. Mais nous, le plus dur au club, ça a été de vendre ce projet social à nos éducateurs au départ. Parce que eux, forcément, ils viennent pour faire du foot et ils ne comprennent pas forcément pourquoi. Eh bien, on va faire des actions pendant les stages, etc., etc. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment le plus important pour nous. Et ça se passe très bien depuis de nombreuses années. Maintenant, ça fait ma 10e saison à la tête du club. Et on voit que ce projet social, il prend de plus en plus de place et de plus en plus respecté et reconnu. En tout cas, il est reconnu en effet. Voilà. On a Vincent Bouget, le vice-président au département du Gard en charge des sports, qui suit en direct l'émission et qui vient de mettre un commentaire en disant « Nous soutenons avec grand plaisir car le club fait du bon travail. » Voilà, en effet, Vincent Bouget, je l'ai rencontré l'année dernière et il nous a bien aidé sur une aide à la structure au club. On en avait grandement besoin parce que la fusion, c'est beau, ça donne une bonne image, etc. Mais ça a coûté beaucoup d'argent aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, et puis il aurait pu y avoir aussi une question politique. Il semblerait que ce ne soit pas le cas, parce qu'on aurait pu considérer que comme la ville de Beaucaire est une ville d'extrême droite, peut-être que les autres financeurs ou les autres partenaires auraient pu effectivement regarder ailleurs que d'aider un club de foot amateur de Beaucaire. Ben moi, ce que j'apprécie chez eux, c'est justement ça, qu'il n'y a pas de jugement sur ce côté-là, parce qu'en effet, ça pourrait rentrer en compte. Puis de différencier. Parce que... Voilà, donc Oui, ça pourrait, parce que le club de foot n'est pas d'extrême droite. Mais vous n'êtes pas élu à la... Oui, voilà. Donc, je suis très reconnaissant sur ce côté-là, de l'aide qui nous a été apportée. Et en effet, ça nous aide beaucoup à tout ce développement structurel du club, quoi. Plus d'un an après la fusion, comment se passe la cohabitation avec Johnny Ecker dans le club? Cette question elle me fait rire parce que j'ai l'impression qu'on est toujours opposés, Johnny et moi, alors que vraiment pas. Vous l'avez été, mais l'essentiel c'est de ne plus l'être. Voilà, on l'a été à un moment donné, on s'en cache pas l'un et l'autre, mais il y a vraiment aucun problème entre Johnny et moi. Sinon, quel aurait été l'intérêt de se réunir si... On l'a vu d'ailleurs, solidarité sur le match face à Nîmes. Voilà, donc cette question elle revient souvent, même de ce côté à lui, même des fois ils inventent des histoires comme quoi tous les deux ça se passe mal, etc. Mais vraiment pas du tout. On a chacun notre champ d'action qui avait été décidé au départ et chacun fait ce qu'il aime et c'est le plus important. Lui il continue de coacher aussi les 17 non, pas les 17, il a les U13. Les U13, il a une très belle équipe. Les U13, je vous aurais vu jouer, vraiment superbe équipe. Et voilà, l'idée c'est que chacun fasse ce qu'il aime et ce qu'il sait faire le mieux en fait. Donc du moment que tout le monde travaille dans son domaine de prédilection, il n'y a pas de raison que ça avance pas. Alors Sacha, il a une question, oui, je présume, mais je veux quand même préciser juste avant que Sacha, il est supporter de l'OAC. Et qu'il habite à Saint-Hilaire de Bretlas. Je pense que c'est plus trop un secret avec le temps, monsieur Samari. Oui, c'est bien de le rappeler, monsieur Mouret, pour dire à quel endroit vous posez votre question, Sacha. Mais écoutez, par rapport justement à ce match de Coupe de France dont on parlait aussi un petit peu tout à l'heure, donc l'an dernier, il y a eu la défaite de Beaucaire contre Alès, toujours en Coupe de France. Est-ce que cette année, vous vous sentez prêt éventuellement à éliminer l'OAC? Bon, déjà, c'est un match totalement différent parce que les deux effectifs ont énormément bougé. Donc voilà. Donc je pense que nous, on a nos cartouches.
hein, clairement. En tout cas, on va y aller avec beaucoup de confiance. Il n'y a aucun problème sur ça. Le groupe D'autant est... plus après avoir battu Nîmes, Oui, qui est oui, l'autre grand club. Même la défaite de ce week-end chez le leader à Rousset, avec des événements un peu contraires pour nous, hein, un carton rouge rapide, un pénalty contre nous, etc. Voilà, des fois c'est bien, ça remet à l'heure, donc il n'y a pas de problème. Donc on va y aller avec beaucoup de confiance. Maintenant, on sait qui en joue aussi. Hein, on sait très bien que c'est une très belle équipe qui a l'ambition de jouer la montée. Il y avait mieux comme tirage. C'est sûr, hein, c'est pas le tirage que j'aurais préféré. Mais en tout cas, voilà, on va y aller avec beaucoup de confiance, on va donner tout ce qu'on a à donner. Et je pense qu'on a vraiment nos chances à l'Est. Oui. C'est le vrai derby. Vous aviez dit un peu à l'Est Beaucaire, on se souvient, il y a quelques années, vous vous affrontiez en N3. Voilà, c'était assez tendu, animé. Ouais. Voilà, c'est plus que Nîmes Beaucaire, là, c'est le vrai derby gardois. Ouais, Parce que c'est les deux autres clubs qui sont juste derrière Nîmes. Ouais, je sais pas si c'est le vrai derby, mais c'est certainement le derby qui c'est le plus joué. Oui. Donc voilà, Nîmes, c'est un derby, mais on s'est joué 4 fois. Oui, il y a eu 20 confrontations entre Beaucaire et... alors que Beaucaire à l'Est, on va se dire qu'on se joue presque tous les 2 ans, tous les 3 ans, on se joue, minimum. Il y en aura encore en championnat d'ailleurs. Et voilà, et là on se joue en championnat, on se joue en coupe. Oui, il y en aura encore 2 en 2025. Voilà, donc vu que c'est un derby répétitif, on va dire, donc forcément, il y a toujours... il y a une saveur particulière. Voilà, et puis il y a toujours qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, est-ce que ça rentre encore en compte ou pas. Voilà, donc oui, c'est le derby le plus répétitif, et en tout cas, c'est un match que moi j'adore jouer. Voilà, personnellement, ça a un petit goût particulier quand on va à l'Est, sans aucune... Surtout que vous entendez bien en plus avec Philippe Malaroni, Jean-Marie Pasconetti. Oui, voilà, il n'y a aucun esprit revanchard, c'est juste que ça fait plaisir d'aller jouer à Pibaro, c'est un très beau stade, et il y a de l'engouement derrière ce club, il y a la presse est là ici aussi, donc ça fait plaisir de jouer des matchs comme ça. Oui, puis nous on le vivra en direct. Ah ben oui, Sacha, Commenter même. Très bien, même. parfait. Sacha, j'avais un beau dispositif médiatique. il faut qu'il trouve un consultant. Ah oui, ça serait bien. On s'en appelle. Mais il va pas rémunéré. Il va prendre un supporter, allez-y. Non, parler aussi de l'actu plus courte, parce que du coup, il y a les élections de la présidence à la Ligue Occitanie de football samedi. Vous n'êtes pas tête de liste, mais vous êtes sur une liste. Voilà, c'est pour dire aussi qu'il y a Beaucaire à l'extrême de Toulouse aussi. Pourquoi vous avez décidé de vous engager? Comment vous abordez cette élection? Alors on l'aborde pareil, comme le match d'Alès, avec beaucoup de confiance. Sinon, oui, parce que c'est face à la liste sortante, voilà, c'est face à la liste sortante, de Monsieur Dalapria. Donc moi, mon rôle au sein de cette liste, c'est en fait de proposer en gros le projet qu'on a fait à Beaucaire, un peu l'étendre et le partager un peu aux autres clubs de l'Occitanie. Je dis bien de l'Occitanie. Hein. Donc il y a une ingénierie de projet, entre guillemets. En gros, si vous voulez, ça va être le but, ça va être de faire un petit audit du club, de chaque club. Hein. Alors pas un audit financier, un audit de projet. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre club? À quelle subvention vous avez droit en fonction de votre situation géographique, etc., de tout ce que vous proposez au sein de votre club, et de les aider à monter ces dossiers-là, de les aider sur la partie administrative, la partie juridique. Donc voilà, moi je suis vraiment sur l'aide au club, partie administrative, juridique, financière, pour aider tous les clubs à se développer et justement accentuer ce côté social vraiment à la région et plus que à Beaucaire, quoi. Servira d'exemple. Oui, une toute dernière question quand même, parce que on le voit, on a parlé beaucoup des accompagnements par des structures publiques. On voit que les dotations de l'État sont en baisse et que les collectivités territoriales auront peut-être un peu moins de moyens dans les années à venir. Une question se pose tout simplement, comment attirer des investisseurs privés, des partenaires privés? Quels sont, pour les chefs d'entreprise qui regardent cette émission, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui pour les convaincre de peut-être venir en tant que partenaire de votre club de Beaucaire? Eh ben, je peux leur dire qu'être partenaire du club, c'est pas être partenaire du foot, c'est être partenaire de tout ce que fait le club, d'accord? Donc c'est être impliqué sur l'emploi notamment, parce que c'est quand même un sujet qui compte en ce moment. Diminuer le taux de chômage. Nous, le territoire beaucairois est un territoire relativement pauvre avec un taux de chômage élevé. Donc nous, on a la capacité d'aider ces jeunes-là à trouver un emploi, à trouver une formation, à construire un parcours de formation. On peut les orienter sur 2, 3, 4 ans quand même. Donc c'est quelque chose qui compte sur divers secteurs, qui s'appelle administratif, commercial, sportif, médiation, restauration, peu importe, d'accord? Donc nous, on est capable de leur vendre ce parcours-là, d'accord? Et donc c'est ça, c'est les partenaires qui vont... Oui, c'est pas juste inscrire le nom de l'entreprise sur un maillot. Exactement. Ça va plus loin que ça, et c'est rentrer dans une vraie action sociale et économique. Exactement, donc ça veut dire que bien sûr que leur image sera affichée au club, etc. Mais voilà, ça va vraiment au-delà de ça, c'est participer au territoire beaucairois et au développement économique du secteur.
Merci Xavier Moret d'avoir Voilà. répondu à toutes nos questions. Vous restez avec nous.